Bonjour à vous mes chers amis Verseau et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, partager, commenter pour notamment donner plus de visibilité à la chaîne et soutenir mon travail. C'est totalement gratuit et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que les énergies sont générales puisque nous sommes dans un tirage général. Elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde, donc prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Les énergies sont fluides et interchangeables, donc s'il y a des personnages qui ressortent dans le tirage, je vous invite à les remettre dans votre contexte. Et puis, je vous invite à aller regarder les vidéos de vos signes ascendants, lunaires, vénusiens, mercuriens, en fonction de vos problématiques actuelles. Si vous ne connaissez pas tous vos signes, vous pouvez m'envoyer dans le commentaire votre date de naissance et votre ville de naissance, et puis je vous ferai un retour là-dessus. Allez, sans plus tarder, nous allons démarrer par un petit message d'effet pour vous, qui est le petit rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Alors ici, on vous invite à croire en la féerie de la vie, dans le monde féerique, et surtout peut-être à reprendre contact avec la nature. Bien, une petite pause à la campagne, pourquoi pas, voilà, dans la forêt. La première énergie pour vous, pour ce mois de mai 2021, nous sommes sur l'illumination. L'illumination révélera votre conscience supérieure. Très très jolie carte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message de cette carte? L'illumination, en fait, c'est l'expérience qui révèle une conscience supérieure grâce à une perspective intellectuelle et spirituelle. L'illumination, ça peut vous permettre d'atteindre le plus complet épanouissement et le plus grand bonheur. C'est émerger de l'immaturité mentale que l'on s'impose à soi-même en utilisant son propre processus de pensée pour devenir responsable et conscient. L'illumination, c'est ne pas se laisser décourager, mais plutôt tout tenter dans tous les cas pour évoluer spirituellement et intellectuellement. Vous connaîtrez l'illumination quand vous comprendrez que vous avez la capacité de mener votre vie en cultivant votre propre esprit. C'est si facile d'oublier votre potentiel divin au beau milieu de la vie quotidienne. Vous êtes un être spirituel qui apprend à être humain et non un humain qui apprend à être spirituel. Le défi consiste donc à vous réaligner sur votre moi spirituel. L'illumination, c'est la transcendance à tous les niveaux de la conscience, tant physique que spirituelle. La façon de penser de votre esprit crée une vibration, ce qui rend les pensées réelles dans la quatrième dimension. Vous pouvez entamer votre propre parcours vers l'illumination spirituelle en établissant votre individualité. Ce qui veut dire trouver votre chemin sans vous appuyer sur des croyances dictées par la société, lesquelles peuvent souvent être erronées. Pensez à votre cœur, âme et esprit sur la base de vos expériences, de votre compréhension et de vos croyances. L'illumination vous permettra de savoir sans avoir à penser et de cheminer en toute quiétude. Cette carte, c'est votre état naturel lorsque vous avez atteint votre plein potentiel en paix avec vous-même et avec tout ce qui existe. Elle vous donne la capacité d'être, tout simplement. L'illumination vous aidera à entrer en contact avec votre conscience, ce qui vous permettra d'atteindre votre objectif de créer un lien spirituel avec toute chose. L'illumination vous fera découvrir votre vrai moi et votre identité véritable. Elle restera toujours la même. Autrement dit, en état d'illumination, vous saisissez que vous serez toujours qui vous êtes et que le véritable moi qui n'est ni commencement ni fin, eh bien, cette carte, elle vous invite surtout à ne pas résister à l'éveil de l'esprit, car cet éveil vous apportera une fabuleuse conscience de votre éternelle vitalité, une chose qui vous restera à tout jamais, mes chers amis Verseau. Nous continuons avec l'esprit animal qui va vous accompagner sur ce mois de mai, et nous avons le loup qui est un guide. Bien ici, cette carte, elle nous dit que
peut-être, potentiellement, vous pourriez ressentir de la confusion au regard de votre situation actuelle sur ce mois de mai. Vous pouvez même vous sentir complètement perdu peut-être par rapport à un domaine de votre vie. C'est pourquoi l'esprit du loup vient à vous en cet instant pour vous dire que même si les circonstances vous paraissent défavorables, vous êtes guidé sur votre chemin. Quand on fait face à des défis, souvent on veut des réponses immédiates. Notre mental tourne en rond, on cherche désespérément des solutions d'urgence et une porte de sortie. Mais parfois, nous devons simplement accepter de ne pas être capable de prévoir l'avenir. Nous pouvons alors nous abandonner et savoir qu'une force bienveillante nous guidera à destination. C'est fondamentalement une question de confiance. Là, cette carte vous invite à arrêter de lutter et de vous laisser porter par le courant. Pour ça, vous pouvez prendre une profonde inspiration, vous détendre et surtout vous souvenir que les événements vous mèneront à l'endroit exact où vous devez être, un endroit de croissance, d'amour et de sécurité pour votre propre bien. Donc s'il y a une seule chose à retenir de cette carte du loup, c'est que vous devez avoir confiance dans le fait que vous êtes guidé et protégé. Laissez-vous porter par le courant et regardez les choses se mettre en place d'elles-mêmes. Voilà mes chers amis, on va continuer avec les messages du tarot pour vous. Nous avons le 8 de bâton, nous avons le 3 de coupe et l'as de coupe. Bien. Alors ici, on nous parle de relationnel, d'amour, de sentiments, d'émotions. Ici, de famille, d'entourage, ici on vous parle sur le mois de mai que vous allez probablement avoir des choses qui vont se passer beaucoup plus rapidement que ce que vous attendez, que ce à quoi vous vous attendiez. Et du coup, on vous invite à vous laisser porter par le tourbillon de la vie, on vous invite à vous laisser porter par le tourbillon de la nature, de ce qui vient vers vous. Vous allez avoir énormément d'échanges, ce sera un mois qui sera... où la communication, les échanges, le relationnel seront mis à l'honneur. Vous aurez peut-être même l'occasion de faire quelques fêtes, quelques soirées, quelques moments de plaisir avec des gens que vous aimez. Avec vos amis proches, avec votre famille, des petites soirées festives et là peut-être aussi une rencontre, un nouveau commencement, peut-être une rencontre amoureuse pour certains, une nouvelle rencontre ou simplement un nouveau départ dans une activité, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais une chose est sûre, en ce mois de mai, la communication, les échanges, le relationnel sont à l'honneur et du coup vous pourriez être amené à faire une rencontre sentimentale, mais aussi plusieurs rencontres amicales ou autres durant ce mois de mai. Voilà, donc vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup de communication et ça va peut-être même aller un petit peu vite. Mais vraiment là, on vous invite à vous laisser porter par le flot de ce qui arrive devant vous, à vous laisser guider, c'est ce que le loup aussi vous indique, et aussi à vous laisser illuminer, à laisser votre être intérieur illuminé pour vous révéler complètement, à laisser votre être spirituel pour pouvoir échanger aussi avec les nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Très 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 joli mois au niveau général pour vous. Nous allons passer au niveau professionnel. Alors, sur le côté professionnel, pour les Verseaux sur le mois de mai 2021. Quel message pour les Verseaux pour le mois de mai 2021? Les finances peut-être à l'honneur sur ce mois de mai, ou des métiers autour de la finance qui seront mis à l'honneur. Peut-être que vous aurez... peut-être qu'on vous invitera simplement à faire attention à votre budget, à gérer votre budget, à revoir vos finances, peut-être pour des projets ou des choses du coup qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie d'entreprendre en ce mois de mai. Alors pour vous ici, ok, bien, alors ici,
On vous dit, pour certains d'entre vous, mes chers amis Verseau, qu'il y a une personne qui pense à vous tendrement. Donc, peut-être cette nouvelle rencontre qui se profile pour certains d'entre vous, une pensée tendre pour vous d'une certaine personne. Et on vous dit aussi pour d'autres que peut-être vous avez des dons de divination ou vous allez vous intéresser au monde de l'ésotérisme sur ce mois de mai, ou peut-être que du coup une des nombreuses activités qui tournent autour de l'ésotérisme, du coup vous allez peut-être vous y intéresser et vous y plonger, peut-être vous allez commencer à tirer les cartes ou je sais pas moi, à vous intéresser à l'astrologie, faire un métier qui tourne autour de la divination. En tout cas c'est quelque chose pour certains d'entre vous qui vous intéresse et du coup le mois de mai serait peut-être l'occasion de démarrer ce projet, cette activité, hein, surtout qu'on a vu hein, dans le tirage général avec l'as de coupe, ce serait en effet quelque chose, si ça vous tient à cœur, qui pourrait très bien démarrer sur ce mois de mai. Alors, ensuite, qu'avons-nous ? On vous invite, chers amis Verseau, à lâcher prise sur ce mois de mai au niveau professionnel, à vous détendre, à vivre, à vous laisser vivre pour vous sentir bien. Tout à l'heure, vous aviez vu, hein, dans le tirage général, on vous disait de vous rapprocher de la nature, de vous laisser porter aussi par le flot, le tourbillon de communication que vous pourriez rencontrer sur ce mois de mai. Et là, on vous invite encore à lâcher prise, à vous laisser vivre, vous détendre, à faire une pause professionnellement. Peut-être à partir en vacances, en voyage, peut-être profiter du coup des réouvertures de certaines frontières sur ce mois de mai et des fins de confinement pour du coup essayer de prendre l'air, d'aller voir ailleurs, de vous reposer ailleurs. Parce que vous êtes des personnes qui, pour certains d'entre vous, avaient bien bossé hein, ces derniers mois. Vous êtes du coup dans des travaux, en tout cas professionnellement, vous n'avez pas des professions qui sont faciles, dirons-nous. Vous êtes plutôt, voilà, il y en a certains d'entre vous, peut-être que vous travaillez à l'usine ou dans des emplois qui sont assez rudes, assez difficiles, assez fatigants, ce qui du coup vous fatigue et du coup pourrait peut-être même vous mettre dans des énergies basses, dans des énergies négatives. En tout cas, on vous dit, alors si ce n'est pas vous, c'est attention parce que dans votre entourage, potentiellement, il pourrait y avoir, dans votre entourage professionnel, hein, pourrait y avoir des personnes qui ont des mauvaises intentions envers vous, qui ont des énergies basses, négatives, et qui du coup, vous pourrez vouloir vous entraîner avec elles dans ce genre d'énergie. Là, on vous dit stop, en fait, lâchez prise, hein, ne les laissez pas vous emporter là-dedans, tournez-leur le dos et faites une pause, pensez à vous et peut-être du coup sortez de ce tourbillon qu'est la ville pour pouvoir peut-être aller voyager ailleurs. Et si donc on nous parle vraiment là sur cette partie-là professionnelle pour vous, de surtout vous faire plaisir et de vous détendre, hein, surtout si vous avez si vous travaillez dans des métiers difficiles, fatigants, rudes, là on vous invite à profiter du mois de mai si vous le pouvez pour sortir de la ville, pour aller à la campagne, aller même à l'étranger, pour essayer de vous détendre et de vous détourner des personnes négatives qui pourraient y avoir autour de vous. Alors on va voir s'il y a d'autres messages du coup pour vous, chers amis Verseau. Alors, nous avons déjà, pour certains d'entre vous, alors on a vu tout à l'heure les activités autour de l'ésotérisme, les activités autour des arts divinatoires qui pouvaient du coup peut-être intéresser certaines personnes d'entre vous. Ici, nous avons aussi peut-être certaines personnes d'entre vous qui avaient une mission. Alors, excusez-moi, on sonne à la porte, j'arrive tout de suite. Me revoilà. Donc je vous disais, donc peut-être que certains d'entre vous avaient pour mission de vie d'accompagner certaines personnes ici dans leur chemin de vie, c'est-à-dire de leur montrer le chemin vers ce qu'est leur chemin de vie, leur montrer leur chemin vers ce qu'ils aimeraient faire, ce qu'ils peuvent faire, leur mettre en avant leurs compétences, leurs acquis, les accompagner. Donc il s'agit ici peut-être de métiers comme formateur, coaching, accompagnateur, thérapeute, tous les métiers autour de l'accompagnement pour pouvoir aider les autres à trouver leur propre
propre chemin de vie. Si vous êtes aujourd'hui dans un questionnement sur votre professionnel, si vous avez envie de faire... de vous reconvertir professionnellement, si vous n'êtes plus bien dans votre travail, si vous êtes au chômage, si vous recherchez un emploi. Du coup, ces métiers-là, vous pouvez vous poser la question si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ça vous intéresse, et du coup voir s'il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous attirer. Et si c'est le cas, on vous invite aussi à ne pas hésiter à faire des formations, à faire de l'apprentissage pour en connaître plus sur ces métiers. Pour d'autres, ici, on vous parle de coup que sur le mois de mai, vous aurez peut-être potentiellement des formations à faire. Donc des formations dans le cadre de votre emploi actuel ou des formations à côté, hein, que ce soit des formations de sécurité, d'hygiène, autres, ou des formations pour un nouveau travail, évidemment, si vous décidez de changer de travail et de vous reconvertir. Ici aussi, on nous parle pour certains d'entre vous, le conquérant de l'enseignement. Alors, c'est des personnes qui, du coup, aujourd'hui, potentiellement voudraient se diriger vers les métiers de l'enseignement, donc tout ce qui est enseignement à l'école évidemment, mais aussi formateur, coaching, ça peut être aussi des métiers de responsable où vous pourriez former et déléguer en fait et donner votre savoir finalement aux autres. En tout cas, si vous vous sentez attiré par ce genre de métier, c'est aussi quelque chose que vous pouvez du coup entreprendre du coup sur le mois de mai. On vous dit attention quand même. Sur le mois de mai, il pourrait y avoir pour certains d'entre vous des événements imprévus et peut-être des défis à surmonter au niveau professionnel. Alors des défis, hein, du coup on a vu tout à l'heure, il y a quand même des personnes du coup avec des mauvaises intentions et des basses vibrations qui tournent un petit peu autour de vous. Peut-être que c'est ça, ces défis à relever, hein, c'est-à-dire faire fi de ces personnes, ou peut-être aussi le fait que vous ayez pour certains un travail difficile à faire, c'est peut-être la fatigue, et donc d'essayer de ne pas craquer, voilà, et d'attendre un petit peu les jours de vacances si vous en prenez. Dans tous les cas, vous êtes des personnes quand même capables de vous en sortir, vous êtes plus fort que vous ne le croyez, et surtout suivez votre intuition, suivez le guide, hein, le loup va vous accompagner comme énergie sur le mois de mai, donc n'hésitez pas à suivre votre intuition pour pour dépasser ces obstacles, dirons-nous. Ok, donc là, il y a quand même pas mal de voies professionnelles qui peuvent se dessiner pour vous et d'énergie, du coup, à travailler, que vous pouvez travailler. On va passer à la partie relationnelle sentimentale pour vous. Alors, pour les Verseaux, hein, on vous dit d'être attentif, prudent, méfiant envers, du coup, les rencontres. Alors, surtout qu'on a vu dans le tirage général que des rencontres, vous allez en faire. Ça, c'est sûr. Et même une rencontre en particulier qui pourrait être de cœur. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de mai 2021, quel message ? Alors, ici, on nous indique que pour certains, vous pourriez du coup rencontrer une personne avec qui il y aura beaucoup d'amour, un amour envoûtant et passionnant. Vous aurez vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de magie dans l'air, d'une véritable passion, mais on vous dit attention, hein, de pas du coup tomber dans une certaine dépendance affective vis-à-vis de cette personne, ou autrement, si vous êtes aujourd'hui dans une relation ou pas, mais que vous avez une dépendance à un produit en particulier, eh bien on vous dit de faire attention et d'essayer de vous en sortir du coup de cette dépendance au niveau pour du coup améliorer votre relationnel et surtout pour votre bien, hein, en premier lieu, c'est déjà ça, hein. Alors pour vous ici, si vous avez une question, c'est oui. D'ailleurs, je vous invite à préparer déjà votre question au niveau sentimental pour juste après, puisque je vous ferai du coup, je vous donnerai en fonction de votre situation sentimentale une réponse à votre question.
Alors ici, on a un très très beau tirage hein, pour vous, puisque ici, on nous dit, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une amitié très sincère, quelqu'un qui est très loyal entre vous, avec vous, très fidèle, très intègre, et cette relation amicale pourrait potentiellement se transformer en une relation amoureuse. Dans tous les cas, il s'agit ici pour vous sur le mois de mai d'une véritable transformation, d'un renouveau, d'un changement qui va vous donner des ailes. Et oui, on a vu dans le tirage général beaucoup de communication, beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges avec les autres. Dans tous les cas, on vous dit que que vous soyez avec quelqu'un ou que vous rencontriez quelqu'un, là, vous pouvez vous attendre à un véritable succès. Tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis pour ce mois de mai au niveau relationnel. On l'a vu, hein, vraiment au niveau... c'est un petit peu moins, un petit peu plus difficile au niveau professionnel peut-être, mais au niveau relationnel, là, on l'avait vu dans le tirage général, c'est un super mois pour vous et on le retrouve là au niveau sentimental, relationnel, c'est génial. On vous dit oui, si vous aviez une question, on peut parler du coup plus spécifiquement à celles qui sont peut-être mamans. Alors c'est un tirage général, donc ça peut être pour vous mesdames ou pour vous messieurs. Si vous êtes parents, on vous invite du coup à faire preuve de sagesse vis-à-vis d'une situation du coup amoureuse ou relationnelle, d'avoir un bon raisonnement, d'essayer peut-être de prendre du temps, un temps de pause, hein, on avait vu hein, que vous aviez besoin peut-être aussi de lâcher prise, un temps de pause pour vous équilibrer vos énergies, pour savoir exactement ce que vous voulez, pour raisonner de façon sage avant d'entreprendre toute décision ou toute action. Ou simplement, on pourrait vous inviter, si vous avez encore vos parents, à ne pas hésiter à leur rendre visite ou à leur donner des nouvelles. Dans tous les cas, là, waouh, sentimentalement, avec une petite, une belle histoire probable pour certains, hein, une histoire amicale qui se transforme en une histoire amoureuse, et puis aussi potentiellement des rencontres. Alors on va voir avec les autres oracles quel message pour les Verseaux. Bon. Alors, j'en ai quand même beaucoup. Bon, je vais vous les garder parce que je suis gentille. Ah là là, la fille qui veut pas se lancer des fleurs, écoutez, hein, vaut mieux s'en lancer que... Bon, allez, pour vous ici, on vous dit que certains d'entre vous pourraient du coup prendre conscience d'une relation qui pourrait être du coup votre âme sœur. Alors comme il y a beaucoup d'espoirs qui sont permis, de succès, de réussite au niveau de votre relationnel, des rencontres potentielles, une nouvelle histoire pour certains. Donc là, eh bien potentiellement pour certains, vous pourriez prendre conscience que vous êtes avec votre âme sœur ou que vous avez rencontré votre âme sœur sur ce mois de mai. On vous invite aussi à vous adapter au rythme de l'autre. Simplement, ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que tout le monde ne peut pas être au même niveau d'engagement, au même niveau d'émotion, au même niveau de sentiment en même temps, en fait. Et du coup, si l'autre n'est pas au même niveau que vous, on vous invite à vous adapter à son rythme émotionnel pour ne pas lui mettre tout simplement de pression et pour que la relation soit fluide et pour ne pas, du coup, voilà, créer des problèmes pour rien, entre guillemets. Pour certains d'entre vous ici, il s'agit d'une rupture, peut-être que vous allez vivre une rupture. Alors une rupture soit clairement, enfin vous allez vous séparer, soit vous allez faire une pause, soit vous allez, pour moi, simplement rompre la conversation au sujet d'un projet, peut-être de quelque chose. C'est pas forcément une rupture, puisqu'ici ça ressort pas plus que ça dans les énergies, mais bon, potentiellement il peut pour certains y avoir une rupture. Ici, on vous invite pour certains à exprimer votre amour, à vous lancer, à faire le premier pas. Vous allez rencontrer du monde, il va y en avoir, on a vu beaucoup de rencontres sur ce mois-ci pour vous, mes chers amis Verseaux. Alors si vous avez quelqu'un qui vous attire, on vous invite à vous lancer, à faire le premier pas, à ne pas attendre, à exprimer votre amour. Après tout, pourquoi attendre si vous êtes attiré par quelqu'un? Vous pouvez d'ailleurs y aller, d'autant plus que vous pouvez aimer sans
crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes qui est l'amour. Vous pouvez y aller parce que potentiellement cette personne elle a aussi les mêmes ressentis que vous par rapport à vous et donc du coup ben, si elle est aussi timide que vous, ben, vous n'allez pas aller loin. Donc là on vous invite à y aller. Ici, du coup, on vous invite à faire quand même attention pour certains à la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, dans toutes les rencontres que vous pourriez faire, on vous invite à faire attention à ce que il n'y ait pas quelqu'un qui porte un masque. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, voilà, voir. Le masque de la tromperie qui peut être une tromperie clairement, donc qui pourrait du coup euh, déboucher sur une rupture, je vais y arriver, soit simplement un mensonge, c'est pas forcément une tromperie, hein, ça peut être un mensonge, ça peut être quelque chose qu'on vous cache, ça peut être, voilà, on se comporte pas de la façon dont on devrait se comporter, donc là, simplement, on vous invite à être prudent par rapport à une relation. Pour d'autres, on vous dit de profiter d'une lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, on l'a vu tout à l'heure, certains pourraient peut-être partir en vacances parce que voilà, au niveau du boulot, ça a été super compliqué. Du coup, là, on vous invite de toute façon que ce que quelques heures, quelques jours, quelques semaines, de profiter de chaque instant avec votre autre si vous êtes bien avec pour apprécier vraiment les moments que vous passez avec, en profiter et revivre ad vitam aeternam finalement cette lune de miel. Je sais, je suis très optimiste. Euh, et pour d'autres, on vous dit c'est certainement lui. Hein, tout à l'heure, on a vu que vous alliez pour certains prendre conscience de votre âme sœur. Et là, on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, et en plus, oui, on a vu que potentiellement certains... C'était quelqu'un que vous connaissez, c'était un ami fidèle, un ou une, hein, évidemment, vous interchangez les genres. C'était un ami que vous connaissiez, qui était fidèle, que vous connaissiez depuis longtemps, qui pourrait du coup devenir votre amant, votre amoureux. Et là, on vous dit que c'est certainement lui. Si vous pensez à quelqu'un, eh bien, ma foi, si ça résonne en vous, prenez-le. Allez, maintenant, enfin, prenez le message, hein, prenez-le après... Faites ce que vous voulez, mais prenez le message. Je vous invite à poser votre question et nous allons démarrer. Vous pouvez mettre pause si c'est pas encore, vous n'avez pas encore préparé votre question, mais nous allons démarrer par les couples qui sont pacsés ou mariés. Quelle réponse hein, donc pour les couples qui sont mariés ou pacsés par rapport à leurs questions pour les couples qui sont mariés ou pacsés. Pour les couples qui sont mariés ou pacsés. Compromis. Pour les couples qui sont non mariés, non pacsés, mais qui vivent ensemble. De grands changements positifs. Pour les couples non mariés, non pacsés, qui ne vivent pas sous le même toit. Couples non mariés, non pacsés, qui ne vivent pas sous le même toit. Attendez. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Ouh là 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 là, là c'est beaucoup trop. Non, là c'est beaucoup trop. Pour les célibataires, j'allais refaire tomber le paquet, je vais y arriver. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, voilà. Écoutez votre intuition. Et pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, on en aura deux. Confiance et dans un an. Voilà mes chers amis Verseau, j'espère que je n'ai pas crié trop fort dans vos oreilles. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt.